Une IA qui devient si intelligente qu'elle peut remplacer tous les généraux de guerre d'un pays tout entier. Et cela en plein conflit. Nous allons voir ça aujourd'hui, mais d'abord voici le programme. Nous commencerons par découvrir le Pillbot, une pilule robotique qui va tout changer pour les diagnostics médicaux. Ensuite, préparez-vous au micro-écran cérébral, une avancée médicale qui change la neurochirurgie. Puis, nous nous tournerons vers la Chine et son nouveau commandant IA, un prodige technologique enfermé dans un laboratoire pour des simulations de guerre stratégique. Un chef d'état-major qui serait une intelligence artificielle. Enfin, nous explorerons le panneau de Toyota, un robot humanoïde qui serait capable d'utiliser tout son corps pour accomplir des tâches complexes. Allez, on est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme souvent, nous commençons par une avancée révolutionnaire qui pourrait changer le monde de la médecine. Et je parle des essais cliniques du Pillbot. Pile comme pilule et bot comme bot robot. Et c'est ici que c'est assez fou. Imaginez une pilule que vous allez avaler, non pas pour traiter un symptôme, mais plutôt pour permettre à votre médecin de voir à l'intérieur de votre corps. Tout cela en temps réel et depuis votre maison. C'est exactement ce que propose le Pillbot de la société Inditex. Cette pilule robotique, ingérable, agit comme un endoscope virtuel. Grâce à une simple consultation vidéo, votre médecin peut désormais examiner tout votre estomac. Mais ce n'est pas tout. Inditex ne s'arrête pas là et prévoit d'équiper le Pillbot de nouvelles fonctionnalités. Bientôt, cette petite merveille pourra enlever des polypes, cautériser des saignements, effectuer des biopsies et même collecter des échantillons de votre microbiome. Imaginez les possibilités. Il suffirait d'avaler une pilule qui permettrait au docteur de voir en temps réel votre corps et même d'agir sur celui-ci. D'une part, nous aurions des diagnostics précis et assez rapides. Et d'autre part, nous pourrions peut-être éviter des opérations qui peuvent parfois être assez intrusives. Les technologies derrière le Pillbot sont assez incroyables. Ce robot miniature est capable de se déplacer dans un environnement aussi complexe et liquide que l'estomac lui-même. Ces innovations pourraient également trouver des applications dans des environnements sous-marins difficiles d'accès, comme par exemple l'inspection interne de tuyaux de canalisation qui se trouveraient sous l'eau, ou alors les tuyaux de gaz, etc. Et pour couronner le tout, Inditex a récemment publié une vidéo d'1 minute qui montre le Pillbot en action. Cette démonstration illustre parfaitement le potentiel énorme de cette technologie révolutionnaire. Le Pillbot, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Nous avons récemment vu dans nos vidéos les avancées incroyables que fait la médecine et qui n'arrêtent pas. Donc voici une nouvelle avancée, une nouvelle percée on peut dire, dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, nous allons rester dans le sujet de la médecine pour notre deuxième partie. Un appareil nommé le micro-écran cérébral vient d'apparaître. Et ce nouvel appareil pourrait bien changer la donne en matière de neurochirurgie. Imaginons un instant que vous êtes sur une table d'opération. Votre cerveau étant l'objet de toute l'attention des gens présents dans la pièce. Ici, la précision et la rapidité seraient essentielles pour les neurochirurgiens qui seraient en train de vous opérer. Jusqu'à présent, ils devaient se baser sur des techniques qui entraînaient des délais et augmentaient les risques d'erreur. Mais aujourd'hui, un nouveau dispositif a vu le jour et pourrait bien tout changer. Des ingénieurs et des médecins de l'université de Californie à San Diego et du Massachusetts General Hospital ont collaboré pour développer un micro-écran cérébral. Ce micro-écran cérébral cartographie le cerveau en temps réel pendant une intervention chirurgicale. Cet appareil ultra fin combine une grille d'électrodes avec des LED pour une visualisation précise de l'activité cérébrale. C'est simple, chaque LED agit comme un mini miroir qui reflète l'activité de milliers de neurones. Imaginez donc que pendant une opération, les LED s'allument en rouge pour signaler les zones à éviter et en vert pour indiquer les zones vitales. Ainsi, les chirurgiens peuvent opérer avec une précision jusqu'alors inégalée, réduisant donc les marges de sécurité habituellement nécessaires et permettant une extraction plus complète des tumeurs. Et pour les patients atteints d'épilepsie, c'est une véritable avancée cette technologie. Ce dispositif peut identifier l'origine exacte des crises, permettant aux chirurgiens de retirer le tissu problématique, ou alors de diriger des stimulations électriques de manière très précise, pour empêcher la propagation des crises d'épilepsie. En fait, pour faire simple, cette nouvelle technologie offre une nouvelle approche visuelle pour les neurochirurgiens en temps réel, ce qui, vous l'aurez compris, réduit les risques de ce type d'opération. Et les chercheurs envisagent déjà de nouvelles versions, encore plus avancées avec des milliers de LED, offrant donc une résolution qui serait, d'après leur dire, aussi nette qu'un écran de smartphone. Donc, affaire à suivre.
Allez, on passe maintenant à notre partie principale de la vidéo. Et pour notre partie principale, une nouvelle avancée en matière d'intelligence artificielle qui repousse encore plus les limites de ce qu'il était possible de faire actuellement et surtout qui réinvente le genre militaire. La Chine a créé le premier commandant doté d'IA qui est pour l'heure confiné dans un laboratoire de recherche en Chine. Un laboratoire de simulation de guerre. Imaginez une intelligence artificielle qui serait pas un humain donc un robot, qui soit assez avancé pour penser et agir comme un stratège militaire brillant. C'est exactement ce que les scientifiques chinois ont réussi à créer. Cependant, bien sûr, conformément aux principes stricts du pays, cette IA est maintenue dans un laboratoire de haute sécurité, situé à l'université de défense nationale dans la province de Hebei. En Chine, c'est le parti communiste chinois qui détient le pouvoir pour commander l'armée. Et bientôt, il est possible qu'une super intelligence accède à la tête du parti et supervise ainsi les affaires courantes, les affaires militaires et j'en passe. Ça fait un peu scénario de science-fiction, pour ceux qui connaissent Westworld par exemple, où on y voit une super intelligence qui dirige l'humanité. Et au rythme où vont les choses, j'ai l'impression que nous nous dirigeons vers cela, une super intelligence qui serait capable de prendre des décisions, de nous contrôler, ou en tout cas de contrôler notre comportement. Basé bien sûr sur ses objectifs initiaux, qui seraient, je ne sais pas, la rentabilité par exemple, la production, ou tout simplement peut-être la survie des intelligences artificielles elles-mêmes. Auquel cas, ça serait un peu à notre détriment, nous l'humanité. Mais bref, pour revenir au sujet, le commandant d'IA a été dévoilé en mai dans un article scientifique. Ce système est conçu pour imiter les capacités des commandants humains, intégrant à la fois leurs forces et leurs faiblesses. En fait, l'IA participe à des simulations de guerre à grande échelle, accumulant ainsi une expérience précieuse en stratégie et tactique militaire. L'objectif, c'est de tester et d'affiner divers plans opérationnels, pour divers scénarios de conflits potentiels, notamment autour de Taïwan ou alors en mer de Chine méridionale. L'équipe de chercheurs dirigée par l'ingénieur senior Xia Zhenxing souligne que bien que cette technologie présente des risques potentiels, elle offre également des solutions viables pour un défi croissant de la guerre moderne. Cette nouvelle super intelligence est capable de prendre des décisions rationnelles sans être influencée par les émotions ou alors l'impulsivité auxquelles sont soumis les humains. Et c'est cette rationalité-là, cette maîtrise d'émotions, qui est une caractéristique essentielle en situation de stress intense où chaque seconde compte et où les décisions humaines peuvent parfois être assez irrationnelles, au vu du tableau qu'ils ont sous les yeux. Car oui, nous restons des humains. Il faut bien que vous compreniez que cette super intelligence dotée d'IA n'est pas juste une machine froide et calculatrice. En fait, elle a également été programmée pour imiter la fiabilité humaine, et y compris la capacité à oublier. Lorsqu'il atteint un certain seuil de mémoire, certaines informations sont supprimées, ce qui lui permet de rester adaptable et de se concentrer sur les nouvelles menaces et opportunités. C'est assez malin en fait de créer une intelligence artificielle qui est capable d'oublier un peu comme les humains, et de manière un peu paradoxale, cela augmente grandement son efficacité lors de la prise de décision. Donc en fait, philosophiquement, nous voyons ici que le fait d'oublier, notre capacité, ou j'ai envie de dire notre caractéristique propre d'oublier, s'avère en fait être peut-être un élément essentiel dans l'apparition de notre intelligence. Un sujet assez fascinant. Alors petit point supplémentaire, si vous connaissez les IA qui jouent aux échecs, eh bien il faut que vous imaginiez cette super intelligence là comme un type d'IA similaire à ces IA là qui jouent aux échecs, mais conçu pour les opérations militaires. Et quand on y pense, une opération militaire, c'est un peu un échiquier où l'on bouge des pièces à droite et à gauche, mais avec beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. De même qu'un humain ne peut plus lutter contre une IA qui joue aux échecs aujourd'hui, il se peut que demain, aucun État ne pourra lutter contre notre État qui est doté de commandants de guerre dotés d'IA. Un autre aspect fascinant est que la personnalité de l'IA peut être ajustée selon les besoins. Sous pression, par exemple, les humains peuvent avoir du mal à prendre des décisions rationnelles rapidement. Mais cette IA intègre des connaissances empiriques pour élaborer des plans pratiques de manière efficace. La création de cette nouvelle super intelligence qui permet de prendre des décisions au niveau militaire est une avancée assez majeure pour la Chine. Surtout quand on connaît le contexte géopolitique actuel du monde. Alors cette super intelligence est aujourd'hui confinée dans un laboratoire, mais ma question est la suivante: pour combien de temps encore? Je laisse la question comme étant une question ouverte car honnêtement je n'ai pas la réponse. Et je ne pense pas qu'on ait non plus toutes les informations. En tout cas, c'est super intéressant comme sujet.
Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cela soutiendra beaucoup la chaîne. Ou alors de partager cette vidéo avec vos proches, cela soutiendra également beaucoup la chaîne. Allez, on passe à la dernière partie de notre vidéo. Pour finir, une avancée impressionnante dans le domaine de la robotique. Le Toyota Research Institute a récemment dévoilé un nouveau type de robot que nous ne connaissions pas aujourd'hui. Ce robot, appelé Pano, est différent de toutes les connaissances que nous avions aujourd'hui au sujet des robots. Contrairement aux robots humanoïdes traditionnels qui utilisent principalement leurs bras et leurs mains pour manipuler des objets, le Pano est conçu pour utiliser tout son corps pour accomplir des tâches. Et alors Pano s'écrit P-A-N-O. Et alors c'est un peu logique quand vous y pensez. Nous les humains par exemple, lorsque nous transportons un objet volumineux, nous ne nous contentons pas de le porter avec nos bras. Nous le soutenons avec notre torse, nos épaules et utilisons souvent nos hanches ou notre dos pour pousser des portes. C'est exactement cette polyvalence corporelle que le Pano cherche à reproduire. Actuellement, l'équipe de ce laboratoire de recherche se concentre sur le développement du torse de ce robot, en perfectionnant ses capacités de manipulation. Le robot ne dispose pas encore de jambes, mais ses bras et son torse sont déjà assez révolutionnaires. Les bras et le torse du Pano sont couverts de matériaux souples ainsi que de capteurs tactiles, ce qui lui permet de ressentir les contacts et de s'adapter aux objets qu'il manipule. Sous cette surface douce se trouvent des bras robotiques robustes, similaires aux robots conventionnels, mais avec une différence notable. Les bras du Pano sont entourés de bulles remplies d'air. Ces bulles sont connectées à un tube et à un capteur de pression, permettant au robot de ressentir les forces appliquées sur les surfaces extérieures. Plutôt que d'avoir des pinces ou des mains rigides, le Pano utilise des pattes composées d'une seule bulle de haute friction, avec une caméra à l'intérieur. Bon, je vais vous passer les détails techniques, mais l'objectif est ici de créer un robot qui soit à la fois adaptable et facile d'utilisation pour une toute diversité de tâches, très différentes les unes des autres. En fait, Pano, c'est une réponse assez intelligente face aux défis et aux problèmes que rencontrent actuellement les robots humanoïdes en cours de développement. Ce pourrait donc être cette technologie qui soit intégrée dans la plupart des robots humanoïdes que nous connaissons aujourd'hui. Et celui-ci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de nouvelles technologies qui sortent tous les jours et qui permettent de redéfinir notre présent tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et je tiens à souligner que si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire de la vidéo et à la liker, vous abonner si ce n'est pas fait, si elle vous a plu, etc. Cela soutiendra beaucoup la chaîne. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro très rapidement. A bientôt.